Ohayo gozaimasu. Il fallait rester à la caméra. Alors ça a mis une plombe pour s'organiser. Ça donne pas ouf, mais on est content. Voilà, c'était drôle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. On a fait une vidéo découverte pour Manga.io où ils ont découvert un service de lecture de scan légal, très important. Et aujourd'hui on va parler d'un magazine. Un magazine comme le Shonen Jump, comme le Young Jump, Young Magazine, machin et tout. Ça s'appelle le Fukatsu Magazine. Ok. Ok. Donc, Jusque là tout va bien. hop, on enregistre. Donc le Fukatsu Magazine, c'est un magazine 100% français en fait. Donc voilà, et donc c'est pour mettre en avant des mangakas français. Voilà. Ok. Qui va sortir mensuellement, comme le SQ, Jump SQ au Japon. Et donc je vais juste vous montrer un petit peu le projet et vous me donnerez justement votre avis sur ce service. Ok. D'accord. D'accord. Donc Fukatsu Magazine, c'est un service que vous payez mensuellement ou annuellement. D'accord. Aussi, ok. Voilà, pareil. C'est un peu le même principe que le Shonen Jump où vous avez l'application du Jump. Ok. Il y a une application où vous pouvez justement lire les scans, tout ça. Fukatsu Magazine, du coup, c'est mettre en avant des mangakas français qui, grâce à ce service-là, vont paraître mensuellement. Ouais. Et toucher des revenus en fonction du nombre de magazines vendus et tout ça. Donc c'est pas mal le service, j'avoue que c'est pas mal. Et surtout le fait que ça peut être en papier ou en virtuel mensuel. Donc tu reçois tous les mois en papier ou tous les mois en lecture iPad ou À mon avis, smartphone. à ce moment-là, tu recevras peut-être en PDF ou quoi, sûrement. Je pense que si tu prends le magazine papier, tu dois avoir le PDF aussi, parce que tu payes un peu plus cher, donc à voir. Moi je trouve le fait d'avoir le truc en virtuel vraiment sympa. Puisque t'as pas les frais de poste, les machins et tout ça, et tu le découvres aussi comme ça. Moi je trouve ça sympa de base. Ouais. Alors on va... C'est vraiment pour avoir l'aspect papier quoi. Ouais c'est ça, mais moi j'aime bien le projet papier, je dois admettre que ce projet là me chauffe de ouf pour avoir le papier. Parce que je suis impatient de voir ce que ça va te donner. La jaquette du premier c'est ça. Ouh. Alors, vous en pensez quoi? Ouais, le premier, ça claque. Ça me fait penser à déjà. Ça fait penser à un jeu, je trouve. Ouais. Donc là c'est pas sympa, donc c'est Fukatsu Magazine, on est sur le tome 1. On a des petites bulles, donc on a une interview de AK qui est un des mangaka qui est dedans. On a un one shot, Les Enfants du Soleil, qui est dedans du coup, et il nous parle les talents de demain. Donc à mon avis ça va regrouper, bon on n'est pas spoil bien évidemment du premier tome, mais on peut en déduire de ce qu'il va avoir dedans. Et on a des personnages de chaque manga, tout comme on pourrait avoir dans un Jump, présents devant. À ce moment-là, c'est tous des personnages de manga japonais dans ce cas présent, à mon avis. Non, c'est tous des personnages uniquement qui sont dans le Fukatsu Magazine. Oui, mais donc de manga français, pardon. Français, oui. Voilà. Des mangas français qui vont être parus dedans. J'ai dit japonais, c'est ça. Oui, C'est pour ça que ça m'a perturbé aussi. Oui, la même, moi j'ai calé. Je pensais français, mais ça a sorti Non, japonais. voilà, on est sur du 100% français et c'est ça que je trouve vraiment fou. Il faut savoir que, vous êtes au courant, moi je travaille sur un manga depuis plusieurs années. C'est extrêmement compliqué d'être édité, c'est extrêmement compliqué d'être licencié. Pour n'importe quel artiste, même pas que par rapport à bien sûr. Mais parce que le problème c'est que surtout, je parle pas évidemment surtout du niveau manga, mais parce que le niveau manga, t'as beaucoup de mangas français qui sont terribles, vraiment très très bons, mais qui n'ont pas la chance d'une visibilité comme par exemple je prends Radiant. Radiant c'est français, c'est un excellent manga mais qui a pas... Bon il est très très bon aussi donc il a pu se démarquer mais il a beaucoup plus de visibilité que peut avoir Dreamland chez Pika Edition par exemple, qui est un manga français. Voilà, ou alors on a un manga édité chez Arc, c'est ça, ici, donc Les Torches d'Archilion aussi. Voilà, c'est un manga français aussi, qui est connu pour une certaine, que je considère moi comme une niche, mais qui n'est pas extrêmement connu pour tout le monde. Voilà, parce que c'est un manga qui doit quand même avoir une autorité. Je pense à Noob aussi, mis à part les fans de la série Noob, ou Neogicia, t'as peu de gens qui vont quand même aller découvrir ce manga là directement dans une librairie qu'un manga que par exemple Glénat, Kana, je sais pas, Pika aurait mis en avant pour une nouvelle licence japonaise. Parce que la com est centrée là-dessus. Là, ça va permettre de toi suivre tout le process pour voir si tu peux être édité dedans, etc. Ok. Donc le format, on est sur un format A5, donc de 21 cm sur 14,8 cm, qui correspond plus ou moins à un jump. Voilà. Dedans, dans le premier. Je regarde les détails en fait. Et va chercher un jump. On est sur ce format-là. Donc on est sur ta tête. Ouais, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Une tête. Sur une tête.
Alors, pour ce premier tome, dans ce premier numéro, où on va retrouver 4 mangas, donc incroyables. On aura History of Human Hope, chapitre 1 et 2, donc on a quand même 2 chapitres. À mon avis, c'est, je pense, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mangas au début. Et aussi parce que 2 chapitres permettent de plus faire montrer l'histoire qu'un seul chapitre aussi. Ça aide d'une certaine manière. Souvent, le premier chapitre, c'est jamais que le prologue. Hein. Ça dépend des mangas. Ça dépend de comment c'est écrit. Et un manga, tu peux avoir effectivement un prologue ou commencer le manga. Le problème, c'est que ta dernière planche doit donner une intrigue de ouf ou quelque chose qui te donne envie. Parce que le problème, c'est que toi, ici, le système, je vous expliquerai un peu plus, mais le système, on n'est pas encore sur un système de vote et tout. À voir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va évoluer comme le Jump ou pas? À mon avis, ce sera moins sectaire que cela. On va plus être comme le Young Magazine où c'est un vote des éditeurs et non pas un vote des abonnés, du public, parce que le public c'est génial, mais bon, voilà, je veux dire, One Piece n'a jamais été détrôné pendant 15 ans, tu vois, je veux dire, enfin, c'est bien, mais si le public est trop fan d'un truc, j'adore One Piece, je suis ultra fan, mais ça laisse moins de chance aux autres de se démarquer, puisque si t'as déjà les 2 premières places du podium, je pense à l'époque de Bleach, Naruto et One Piece, fallait y aller pour être dans le podium, tu vois, je veux dire, enfin, c'est pas évident, tu vois, je veux dire, détrôner ses piliers, enfin, voilà, Naruto c'est terminé, Bleach c'est terminé, ça laisse plus de place, Kimetsu no Yaiba a pu se démarquer aussi grâce au fait qu'il y avait plus de place dans le podium, voilà, apparemment c'est un bon manga aussi, mais voilà, ça a plus de démarquer. Apparemment t'as toujours pas regardé. Il a pas toujours pas accroché. J'ai toujours pas accroché, mais je les ai, et je me suis arrêté au tome 3 parce que au tome 3 il y a un personnage qui apparaît. Et il me casse les bonbons. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est Fugatsu Magazine. Ici, on a Spartan, chapitre 1. On aura Zero Project, chapitre 1. Les Enfants du Soleil, le one shot. Donc à mon avis, il doit quand même y avoir pas mal de pages. Je pense qu'on devrait être sur 20-25 pages, je pense, un truc comme ça, voire plus. Mais je sais pas, ça dépend un peu le one shot. Voilà. Mais généralement, ouais, t'as toujours ça. On aura une interview exclusive du manga AK, donc de Histoire of Human Hope, qui a fait 2 chapitres dedans. Le premier, voilà. Et notamment demain une rubrique exclusive qui met en avant des talents made in France, donc à mon avis des mangaka déjà édités, je pense. Ouais, mais de manière pas très connue, mais justement moins large. Mettre, moins large. Alors. En avant, quoi, justement. Là, c'est pour montrer un petit peu, c'est la première planche d'un des mangas qui va être dedans. C'est pour avoir votre avis. On parle bien d'un manga français et non pas d'un manga japonais. Le dessin est vraiment pas mal. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je te laisse regarder. Ouais, parce qu'en fait, de côté, c'était. Mais non, de côté, ouais, non, mais. Non, bah, le dessin en soi, il est différent. Moi, j'ai déjà envie de regarder la page 2. Bah non, mais c'est bien. Non, tu vois, ça donne envie. Parce que, ouais, ça donne envie. Ça donne envie, on est d'accord. Ça, c'est Zero Project. Donc, Zero Project, je sais plus, c'est Zero. Il y a un chapitre 1 de Zero Project. Mais moi, je suis vite intrigué. Voilà. Moi, je trouve que la jaquette est vraiment pas mal. Voilà. Ouais, elle est très. Bah, il s'inspire vraiment, hein, quand même. Enfin, toi, il garde quand même le côté inspiration. Mais si tu fais un manga français, tu dois garder les codes japonais de toute façon. Oui. Mais tu reconnais que la patte est quand même assez française là, je trouve. Design. Ouais, sur certains aspects, ça se voit quand même un travail de dessin très mais... les visages, par exemple. Exact, ouais, non, c'est ça, par rapport au visage et tout. Maintenant, c'est la première page aussi. Il faut se dire que c'est généralement, tu vois ça, Zero Project, c'est la page de couverture, volume 1. C'est la première que l'auteur et le dessinateur a faite aussi. Faut oublier que c'est la première. Tu prends la première page de One Piece. C'est pas maintenant, hein, je veux dire, il faut être conciliant aussi avec le talent et le quand il a fait aussi le projet. Ça s'avance, tous les mangas, ça se voit, de toute façon. Exactement. Spartan, ça m'a donné trop envie. De ouf. Mais moi, rien que le nom. Mais non, mais. Je fasse, si c'est lié à un truc comme ça peut être. Exactement. De quoi ils vont parler dedans. Mais l'idée, moi j'aime bien déjà aussi un peu cet univers. Autant dans ce genre-là, on a déjà eu du côté japonais avec les Berserk et tout ça. Berserk, Bestiarius. Oui, aussi. Bestiarius qui est très bon. Mais à côté de ça, effectivement, ce côté-là, Spartan, etc., ça devient intéressant aussi. Ouais, non, très clairement. Et ici, moi je trouve sympa aussi les cases. Là. Je trouve sympa les petites cases ici. Mais la planche derrière est ouf. Franchement, elle est ouf. Elle est magnifique. Parce que tu ressens le mouvement, tu vois, tu ressens le mouvement et tout ça. Dans le trait de crayon. Le trait de crayon. Alors je sais pas s'il travaille. Ça c'est un truc que ça m'intéresserait aussi par rapport aux auteurs dedans. S'il travaille à la plume, s'il travaille à la tablette. Ouais. Voilà. Par exemple, Vélis qui travaille avec moi, lui il travaille à la plume et il fait quelques trucs à la tablette, mais les planches de base sont faites au crayon et à la plume. Ça donne une certaine patte aussi.
Ouais. Attention. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est le micro. Donc c'est, voilà, moi je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est le projet, vous voyez un petit peu l'idée. Ici, Le projet est sympa, c'est... Allez, t'as pas vraiment de... Ah si, t'as les trucs vraiment pour enfants, on va dire, t'as des Picsou Magazine ou des trucs comme ça, tu vois. Mais t'as pas de trucs plus adultes, on va dire, de magazines non, pour alors ça a lecture. existé. Tu vois ce que Ça a existé. Il y a eu un magazine comme ça qui a existé, ça s'appelait Shonen quelque chose. Ça a pas marché de fou, ça a été très vite Mais annulé. ça aussi, allez, quand tu regardes la mode, on va dire ça comme ça, des mangas, vraiment se fait beaucoup plus ces dernières années, même maintenant. Oui, parce que le marché est d'il y a 10 surchargé ans, et tout tu ça, vois. et qu'il y a Et 10 ans, il y avait encore un. Il y avait pas. Il y avait en fait, il y a 10 ans, il y avait un potentiel au niveau manga, d'augmenter les mangas, mais il n'y avait pas le potentiel de ça. Ouais. Parce que ça a été Aussi. déjà fait, mais ça n'a pas marché, parce que le public de l'époque n'était pas prêt à ça. Ouais, non, Le c'est public de maintenant l'est. Et parce on est que, déjà plus connecté et tout, du coup, t'as justement, plus et aspects à t'as tout LED, découvrir. tablette, machin, ça qui se fait aussi, quoi. Même par rapport à la... Comme on est plus connecté aussi et tout, t'as une découverte des cultures plus facilement aussi. Ouais. Et que les gens avant, quand vraiment j'avais 10 piges, les mangas, les gens déjà, il y en a la moitié qui comprenaient limite pas le mot. Tu vois, enfin bon, en même temps, Ouais. j'ai pas eu beaucoup de gens dans mon entourage qui connaissaient ce que c'était de base, à part toi, j'étais À part limite, moi, ouais, il y en a un. Il y en a un, il y en a un. Et c'est pour ça que c'était vraiment très peu répandu. Et maintenant je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Et que maintenant, le mot. Et maintenant, ouais, avec le ça, mot. c'est. Avec la technologie, on a plus facile accès. Ouais, voilà, on et a donc plus facile t'as à- envie de découvrir et t'avais pas de magazine, je trouve, vraiment 14-15 ans où tu peux lire Découvrir. quelque chose. Je veux dire, mais même s'il n'y avait pas le côté Japon, même maintenant ici en France ou en Belgique, je vois pas de magazine. On va dire comme un Picsou Magazine quand t'étais gamin, quand t'avais 6 piges, tu vois, que tu t'amusais à lire Ouais, ça. c'est vrai que tu découvres T'as plusieurs pas ça, choses. t'as pas ça dedans, ici ouais. maintenant. Des trucs comme ça qu'ils auraient très bien pu faire avec des BD, quoi, au final. tu Oui, vois. c'est vrai qu'ils auraient pu faire avec des BD plus adultes déjà. Rien qu'avec des Ouais. BD, pas des mangas, mais des BD plus adultes. Ça a peut-être marché d'ailleurs. Plus avec des BD plus adultes, genre l'Arc Winch et des choses Voilà. comme ça, découvrir Tu vois, de des les faire chapitres. en série, quoi. Ouais, en magazine, avec ouais. plusieurs choses du même genre, un peu comme au Japon, mais avec des Ouais. BD, donc franco-belge du coup. Voilà, et ça. Bon, ça c'est mon avis personnel. Non, mais c'est très bien, c'est à ça que sert cette vidéo. Ouais. L'abonnement, Et voilà. le prix. Attention, combien encore? Alors, par an, on est, à votre avis, à combien? T'as vu le prix, donc tu peux pas répondre. C'est ça. Moi j'ai pas vu. Par an? Le prix par an, il y a 12 mois, donc 12 magazines. Là tu parles avec magazine ou juste l'abonnement? Je parle de l'abonnement version numérique. Juste la version numérique? Parce que je suppose que la version papier ça va coûter plus cher. La version papier, il n'y a pas encore de prix, mais à mon avis, si ça sort en papier tous les mois, ça doit être autour de 8-9 euros. 8-9 euros. De plus. Parce que le papier coûte plus cher. Ouais, mais ce que je veux dire, moi t'en as au moins 5 balles de plus quoi, Ouais. que le numérique et le numérique. Un Shonen Jump, je sais pas si tu sais combien ça coûte au Japon. C'est 2,50 euros. Ouais, Ça, c'est 2,50 euros. Quand tu l'achètes sur internet, tu payes 15 balles, mais de base au Japon, dans une librairie, dans un combini, c'est 2,50 €. Après, je connais pas leur niveau de vie, tu vois, leur salaire qu'ils gagnent par rapport à combien ça coûte. Disons Donc, qu'ils savoir achètent si ça c'est plutôt 2,50, comme un ça- journal. ça- ouais. C'est le principe que c'est comme acheter le journal le Ouais, matin, bah, bien, c'est une bien fois par compris semaine, comme ça, voilà. C'est le principe d'acheter ça, et comme Alors, le en même temps, papier ils est de sont moins obligés, bonne comme ils sortent qualité que toutes les chez nous. semaines. Toutes les semaines, oui, mais Ça, le je papier est l'ai de pas moins bonne compris, qualité que chez nous. Donc voilà, et puis après, je veux dire, il coûte moins cher, mais si tu vois le nombre de publicités qu'il y a là-dedans, T'es dedans, hein, il y a t'es de la rentable pub, à- il y a des pubs, il y a des pubs. Hein, T'es rentable à fond, on dit. Non, mais regarde, non, en dehors de ça. Ouais. Là, déjà, t'as une pub. T'as Ouais, une pub. T'es obligé. Là, bon, là, étonnamment, il n'y a pas de pub devant. Il y a une pub derrière pour un jeu. T'as des pubs sur les côtés. Ça, c'est des pubs différentes aussi. Ouais. Donc voilà, t'as des sponsors. Ça, c'est de la pub, tu vois. Des pubs de la musculation. T'as des pubs pour des jeux. T'as des pubs pour la télé. Non, mais t'as énormément de choses. Donc, c'est le fait d'avoir un prix moindre, c'est aussi le nombre de publicités qu'il y a dedans. Voilà, et ils en vendent pas 100 par mois. Hein. Tu vois, je veux dire, Ouais, non, ça c'est joue beaucoup c'est- aussi. Hein. C'est la cause. Donc, en prix, à ton avis, chez nous, On était à par an. on est à par an, ouais. Par an, ouais, moi. Ou par mois, c'est toi comme tu veux. En fait, c'est parce que tu vois, c'est pareil. Je me dis même, par exemple, chez nous, un magazine, je sais pas, moi, on va dire Fleur ou des conneries du style. Enfin, quand je dis conneries, je dis Ouais, non, magazine du style. on dénigre pas, dénigre pas, on généralise quoi. Ou les autres, je sais même pas combien l'abonnement coûte, tu vois. Alors je sais pas combien ça coûte, Parce mais que je c'est- sais qu'un ciné-télé revue, C'est genre. on est genre à 6 euros par mois. Ouais, Par mois ou par semaine, Ouais. puisque ça sort par semaine. C'est pour ça que je me dis déjà, j'ai l'impression que c'est super cher les Moi, je trouve magazines ça comme ça ultra chez cher. nous. Du coup, là en me disant ça, bah, rien que la version numérique, bah, pour moi j'étais aussi à. Je m'étais dit, allez, en 50 € l'année, quoi, tu vois.
En numérique, Je dis, ouais, ça c'est va, ça. c'est 5 € pour du numérique par mois. Mhm. Enfin, toi, ça veut dire que, allez, par mois, tu vas peut-être payer 6 € de nouveau pour avoir. Parce qu'il y a tout de même tout le travail à faire, quoi. Hein. C'est pas juste. Alors, ici, par mois, de temps en en temps. version numérique, Comment 3,99 Hein par mois. Ah, ouais, bon, en fait, 3,99. t'as la moitié de ce que je pensais, quoi. Donc ça, Ouais. je sais pas combien ça te fait par an, du coup. Tu fais fois quoi 12. Fois 10 fait 40. Ouais, mais généralement. Ça nous fait 59,99 l'abonnement à l'année. Ouais, donc 10. 60 € par an, je trouve que c'est pas cher pour un magazine de cette épaisseur, plus ou moins, avec ce nombre d'artistes, des interviews, des choses qui vont Et innover. surtout tout ça. que là, c'est nouveau, c'est plus ou moins le début de nouveau. C'est le début. C'est donc, de toute façon. C'est sûr que si tu as 5000 abonnés d'un coup par mois au lieu de 100, bah c'est sûr que le prix peut être justifié aussi de le débaisser ou de mettre plus de choses ça. dedans. Après, tu vois, c'est ça le truc. Bon, après, c'est une entreprise, ça va toujours pouvoir faire de l'argent, tu vois. Toute entreprise est... Oui. Ah, attends, Mais, je me suis dans le trompé. sens- Je me suis trompé. Ouais. Je me suis trompé. L'abonnement annuel Pour la version premium 1 an est de 48 € par an. Ah, voilà, bah, Voilà. 50 balles. En fait, l'autre c'était parce que tu avais un magazine papier dedans. En fait. Ouais, ok. C'est pas ici 42. 40... Oui, là c'est 42 parce que. Alors actuellement il est à 42 parce qu'il est en précommande sur Sur le site de financement participatif sur KissKissBank. Ouais. Ouais, mais de base, c'est 40. Mais de base, s'il y a pas de là promo, si tu le c'est prends 48. pas, c'est 48 € par an. Oui, c'est ça. Donc vous Ouais, pouvez profiter en financement actuellement participatif, gagner un petit peu des sous. Vous, si vous comptiez vous abonner, et bien évidemment, ça les aide à soutenir le projet et tout, parce que là, ça sort d'office en septembre, et ceci, c'est pour les aider à lancer le projet. Le projet, il faut savoir que tu peux lancer un projet comme ça, tu as la com. La com, ça coûte cher de ouf. La Ça publicité, fait c'est. Ça va en deux, hein. Ça... Ouais, non, part c'est dedans. de fou. Tu peux faire une publicité d'une semaine sur internet, si tu veux vraiment la faire bien, ça te coûte blindé. Ça te coûte blindé. Donc, voilà. Alors, moi. Ici, moi je voudrais avoir votre avis. Il faut savoir que moi j'ai discuté avec le chef du projet, donc j'ai quelques petites infos. Que je vais vous poser des questions, vous me donner un peu votre avis, tout ça. Mais là je vais avoir vraiment votre avis là-dessus, là comme ça, sans avoir les informations sur les projets futurs. Pas de problème. Bah, moi ça va être un peu répétitif quoi, ce que je dis, c'est t'as pas de trucs comme ça, donc moi c'est déjà intéressant. Bon après moi j'aime bien tout l'univers, le Donc dessin, toi tu t'abonnerais au ça. service. Moi j'ai envie de toute façon d'y croire et bon comme je te dis Moi la je première préfère année mettre déjà là-dedans. essayer, voir Voilà. ce que ça donne. Parce que en fait ici, tu vas le faire par mois, tu vois au début tu vas peut-être le faire un peu par mois, tu te dis ouais j'aime bien. C'est un projet que tu peux pas voir sur 10-15 jours dans le futur. C'est un projet que tu dois Non, voir non. sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais encore je vais dire un an il est gentil. Hein. Oui non mais c'est un projet que tu dois Tu voir vas sur le long terme avec des obligé. projets futurs parce que sinon ça marchera pas. non, moi ce que je Non, comptais, c'est logique. ce que je comptais dire surtout, c'est que le projet ici c'est super et tout, mais le truc que je voulais dire c'était surtout comparé au Shonen Jump avec sur le premier ici qui vont sortir, il n'y a pas grand chose encore dedans. Donc je me dis ça va pas être un mastoc comme ça non plus. Comme, Ça va peut-être pas être un mastoc, je suis tout à fait d'accord avec toi. donc, moi je me disais plutôt voir sur un an déjà voir qu'est-ce que ça donne, etc. L'évolution. Et puis par la suite pourquoi pas me réabonner si c'est super intéressant. Ouais parce qu'ils vont, comme je dis, ils vont développer, donc là tu verras sur l'année déjà. Les premiers Shonen Jump c'était pas aussi épais déjà. Voilà. Voilà. C'est ce que j'allais dire, de toute façon eux ils ont dû commencer comme eux, hein. Faut toujours partir de quelque part. Ça, ils sont attendus au tournant en termes de critique. Parce que tout le monde va se comparer au Shonen Jump, tout le monde va se comparer au manga français, ou ce qui a déjà été fait, ce qui est nouveau. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de critiques à la sortie. C'est logique parce que tu vas toujours comparer quelque chose À ce par que rapport tu à ce que tu connais. connais. Et le seul truc que tu connais c'est quelque chose qui est déjà ancré. Qui est déjà ancré depuis existe déjà depuis longtemps. 50 ans dans Tu la vois. tête des gens, donc c'est très Des compliqué. générations. Voilà. Donc ici, moi, ce que je demanderais à ceux qui veulent le découvrir, c'est de rester ouvert d'esprit sur la critique. Faire une critique, c'est bien. Faire une critique développée, c'est beaucoup mieux. Et constructif, c'est Et encore mieux. constructif, c'est encore mieux, effectivement. Parce qu'il ne faut pas oublier, justement, c'est neuf, c'est frais, il faut laisser le temps aussi de se développer. Comme on l'a dit, là, il y a 4 mangaka dedans. Dans un mois, 2 mois, il y en aura peut-être 6, 8 par mois. Tu vois, ça va augmenter le volume du magazine. Ouais, il faut qu'il se fasse un nom aussi, que Parce les, qu'après, que il faut les aussi mangaka qu'il y a viennent. qu'il y a des personnes qui font des mangas, on va dire, de leur côté chez eux, Ouais. mais qui savent même pas qu'il y a des trucs comme ça où ils pourraient, Exactement. Faut qu'ils étoffent Donc, un petit peu leur carnet, même j'ai eux, envie de doivent dire. être au courant qu'il y a un magazine. Alors qui il y a peut des sortir services, avec. il y a des services Tu vois. amateurs, genre Manga Draft. C'est un service où tu, par exemple nous notre premier chapitre de manga sur le manga de basket, il est disponible dessus. Ouais. C'est un service qui est entièrement gratuit. Tu peux t'abonner aussi, mais c'est un service qui de base est entièrement gratuit.
Et du coup, sur ce service-là, tu postes toi tes planches en tant qu'auteur amateur, mangaka amateur. Et les gens peuvent s'abonner gratuitement, tu vois, c'est comme YouTube, le même principe de YouTube, mettre des likes, mettre des commentaires et tout ça. C'est pas 100% français, mais la majorité des gens c'est français quand même. Il y a de l'anglais, du français, il y a même du portugais, mais portugais, je suis le seul. En fait, je suis le seul manga portugais sur Manga Draft. Voilà, je le dis vite fait, c'est comique, mais bref. Je crois même que je suis potentiellement le seul mangaka portugais de base. Enfin bref, à voir, ça se trouve c'est pas le cas. Du coup, là on a quand même un truc à mon avis où ils vont peut-être débaucher des auteurs là-dessus pour les publier. Je pense que là on va partir sur de la théorie, mais c'est potentiellement le cas, c'est possible. Ouais, tout à fait. Je sais pas ce que t'en penses, je veux dire à partir du moment où t'as un carnet de pépites qui sont en ligne et tout ça, bon il y a des trucs qui sont pas ouf du tout, mais il y a des mangas de fou comme Chronoctis Express, qui est un manga français, où elle a publié son manga dessus et tout ça, puis c'est devenu édité, il y a le 3ème tome qui va sortir l'année prochaine, donc c'est quand même pas mal, tu vois. Il y a d'autres mangas comme ça qui ont été édités là-dessus, je pense à Mekaz qui est édité chez Olidri Édition, de base c'était sur la plateforme Manga Draft. Et ça a été. De quoi, Mekaz? Ah, même pas, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Donc, je pense qu'il y aura une démarche à ce niveau-là, puisque toi, en tant qu'auteur, ça ne te coûte rien au final, vu que tu as déjà les planches. Ouais, non, c'est ça. Voilà. Maintenant, ça engendre un travail régulier. Je m'explique, puisque justement, je me suis renseigné tout ça. Pour être édité là-dessus, on va passer sur la partie édition. C'est un contrat d'édition dit classique, entre guillemets, mensuel. C'est-à-dire que tous les mois, toi tu dois fournir un chapitre. C'est un contrat annuel, donc tous les mois tu dois fournir un chapitre terminé entre 15 et 20 pages. Voilà. Donc ça c'est le fonctionnement du magazine, ce qui est pas mal en soi. Voilà. Sur le nombre de ventes, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je peux pas, mais sur le nombre de ventes qu'il y a eu du magazine, il y a un pourcentage qui est assez gros, c'est tout ce que je peux dire, qui est réservé à tous les auteurs de ce dit magazine. Et en fonction des ventes, c'est réparti équitablement sur le nombre d'auteurs de ce projet-là. Voilà, si je sais pas moi, imaginons il y a 100 € qui a été gagné sur le panier pour les auteurs, divisé en 4, 25 € chacun pour le premier volume qui aurait été vendu à 100 exemplaires. C'est un exemple, voilà, c'est pas du tout le même calcul, mais c'est pour que vous fassiez une idée un peu, c'est après ce panier-là est réparti sur le nombre d'auteurs. Je trouve ça pas mal. Ça permet d'avoir un cachet tous les mois qui tombe ou un cachet tous les 3 mois, 6 mois, selon ce que tu as demandé. Ouais. Voilà. T'as quelque chose, alors quand même assez conséquent. Parce que bon, faut que la voix mais toi tu récupères quand même quelque chose, t'as quand même. C'est normal. En fait, c'est payé, mais toi t'as quand même fourni un travail, tu vois. Exactement. La vision du chef de projet, c'est chaque mangaka qui est dans le magazine fait partie de notre équipe. Je trouve ça très bien. Tu vas chez un éditeur, classique, la majorité, tu es un petit grain de sable qui me rapporte un petit peu d'argent. Mais on a plein de petits grains de sable, donc nous on a le désert. Tu vois, c'est. Voilà. Nous on est le désert et vous amenez les petits grains de sable. C'est pas pareil. Non, mais c'est une très belle vision. J'aime beaucoup. En termes de comment être édité, c'est assez simple en soi. Il faut les contacter par email. Ça marche plus. Ah si, pardon. Pour être édité chez eux, il faut avoir fait un certain nombre de planches terminées à 100%. Voilà. On est sur 5-6 planches terminées avec la première page de couverture. Enfin, pas de couverture, mais de la jaquette de chapitre. Dire ça comme ça. La page de chapitre. Donc ça vous fait au total 6-7 planches à terminer entièrement. Un résumé de l'histoire, le nombre de tomes que ça devrait faire. Le nombre total quoi. Le nombre total de tomes que vous avez en tête ou vers quoi vous vous dirigez. Le résumé, bien écrit, etc. Ensuite l'envoyer. Si ça passe, vous avez une entrevue avec. Si l'entrevue du coup, se passe bien, etc. Vous avez un contrat qui vous est proposé. Et ensuite un dernier rendez-vous pour quand est-ce que vous commencez à être édité mensuellement. Attention, comme je dis, si le projet vous intéresse, ça c'est tout à fait web, c'est normal, ça vous chauffe. Sachez que si vous faites ça, c'est pour être régulier. N'oubliez pas qu'il y a un contrat, c'est pour sortir un chapitre par mois. Ça a l'air facile, c'est pas facile. Parce que en termes d'écriture, moi par exemple, je prends mon exemple, il y a Vélis et moi, écrire l'écriture, je l'ai en tête, j'ai machin, tout est peaufiné, tout est écrit depuis déjà plusieurs années, tout est repeaufiné. C'est une très grosse histoire, mais toutes les semaines, moi minimum, je dois repeaufiner les chapitres qui sont à l'heure actuelle écrits. Si je dois écrire un chapitre par mois, c'est faire un brouillon, c'est l'écrire,
le placer sur le storyboard. Une fois que le storyboard est fait seulement, tu l'envoies au dessinateur et à l'éditeur, voir s'il est d'accord. Tu envoies à l'éditeur, voir s'il est OK pour le storyboard. Et après, tu attaques les planches. Tu n'as qu'un mois pour faire tout ça. Voilà, il faut déjà être assidu, il faut savoir gérer son planning et son temps. Quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est un projet qui vaut le détour. Sincèrement, moi je suis hypé de ouf. Et je vous offre à tous les deux le premier volume en électronique. Voilà. C'est gentil. C'est gentil. On prendra après. Voilà. Parce que j'ai dit que le projet en lui-même c'est hyper intéressant. Moi je sais pas énormément. Mais non, mais voilà, là on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Mais voilà, moi je voulais clôturer avec, je vous offre du coup le premier volume parce que ça vous permettra de vous faire une idée là-dessus, de participer un peu à l'œuvre d'une certaine manière. Et une fois que vous êtes abonné annuellement, bah, peut-être je sortirai mon manga dessus, je n'ai encore rien dit. Non, il n'y a rien qui est prévu du tout, il n'y a rien qui est prévu, mais si j'ai l'opportunité, je vais pas m'y refuser. Soyons clairs, nets et précis. Actuellement, où on tourne cette vidéo, il n'y a rien de prévu. Mais si l'opportunité s'offre à moi et Mélis, on va pas cracher dessus non plus. Voilà, il faut être logique. Mais à l'heure actuelle, voilà, il n'y a rien du tout de mis en place. Voilà. Bon, on tourne cette vidéo. Non, Si dans 2 jours, le magazine me contacte et me dit oh, tiens, envoyez-nous votre manga et tout, sachez que vous aurez peut-être une surprise. Voilà, on va voir ça. Mais à l'heure actuelle, il n'y a rien. Exactement. C'est bon, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Moi, je trouve ça c'est génial de voir des projets encore arriver comme ça en Europe. C'est cool. C'est frais. C'est littéralement c'est frais. C'est un peu du renouveau. Ça a déjà été fait, mais sous une autre forme, avec l'utilisation de la technologie aussi de nos jours. Donc c'est un truc qui peut potentiellement beaucoup plus fonctionner. Et après, comme on l'a dit, c'est le même principe que la vidéo de Manga.io. On est sur des chapitres. Bon là, c'est des chapitres ou des tomes qui sortent en entier directement là-dessus. Mais on est quand même sur un rythme. Même le 2 pourrait travailler ensemble. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est que si après tu es édité et que tu as ton volume 1 qui est sorti, pourquoi ne pas l'envoyer travailler directement avec cette plateforme? Toi, tu as toujours un truc mensuel que donc tu as le système d'abonnement aussi, tu as 2 systèmes d'abonnement, tu en as un où il est à 4 € par mois, tu en as un où il est à 7 € on va dire. Voilà, ça te fait 10 € par mois. Si tu prends les deux, oui. Tu vois par exemple là, pour le magazine, est-ce que tu pourras toujours retrouver par exemple, on est arrivé au chapitre 80, est-ce que tu ne pourras pas retrouver le chapitre 1? Alors ça je n'ai pas eu la réponse. Je n'ai pas eu la réponse, mais je me doute que étant donné que leur but c'est d'éditer tout ça, je pense qu'une fois que leur site sera en ligne mi-septembre à la sortie du magazine, je pense que quand le tome volume 2, 3 sera sorti, il y a des one-shots mais il n'y a pas que ça, je pense logiquement que tu pourras racheter le volume. Peut-être en électronique, peut-être pas en papier. Ouais. À mon avis, parce que le papier, je pense qu'il va être limité. Voilà, parce que tu devrais le réimprimer. Comme le Jump, c'est pareil. Hein, le Jump, il le réimprime pas. Tu l'imprimes autant, et puis après, s'il c'est rupture de stock, c'est rupture de stock. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des soucis avec Kimetsu no Yaiba pour le dernier chapitre et avec You pareil. Parce qu'ils achètent la fin en masse pour les revendre plus cher. C'est l'économie, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Du coup, ici, je pense, je n'ai pas eu la réponse, je vais m'avancer un petit peu, mais je me doute que sur leur site, tu pourras au moins acheter électroniquement les anciens volumes. Ouais, parce que moi, tu vois là, comme tu payais déjà un abonnement. Bah, si tu payes annuellement, tu le reçois tous les mois à partir du premier. Bah, voilà. Après, ceux des années d'avant, enfin, pas des années d'avant, tu vois. Mais tu l'as en stock quoi, en fait. Si tu dis prends 2 ans plus tard, en fait. Si tu dis prends 2 ans plus tard, il y a un projet. J'ai envie de commencer celui-là, mais ils sont au chapitre 80. Voilà, alors, soit je m'avance et il y a la version électronique que vous pourrez racheter. Ouais. Mais vous rachetez tous les mangas, enfin tous les mangas présents dans le c'est pas compris un abonnement, c'est à côté. Ce serait. Ah oui, si tu t'abonnes à partir après 2 ans, c'est sûr qu'ils vont pas te donner les anciens, donc tu dois les racheter. C'est le même principe que le Jump. Si tu te dis, je vais commencer One Piece aujourd'hui, j'achète mon premier Jump, comment est-ce que je fais pour avoir mes précédents chapitres? Bah gros, t'achètes les tomes. T'achètes les tomes. Tu vois, je veux dire, c'est logique. Et là vient un projet potentiel futur, rien de confirmé, voilà. Mais logiquement, si on voit un projet comme ça, on devrait avoir potentiellement les tomes qui seraient édités par Fukatsu Magazine sous un label ou un autre nom, peu importe. Je pense que si la personne en tout cas avec qui j'ai discuté a vraiment une vision de l'avenir, qui est beaucoup plus loin que juste un magazine, donc on peut supposer bien entendu que si les auteurs travaillent là-dedans, leur but c'est qu'un jour être édité. Si tu as la chance d'être dans ce magazine-là,
que tu as déjà du mal à avoir un éditeur ou parce que simplement tu trouves ça plus sympa de travailler mensuellement, c'est logique qu'un jour tu veuilles être édité aussi, puisque tous tes chapitres sont sortis, tous les ados sont sortis, après au final il suffit de sortir le manga. À ce moment-là, c'est pas bien compliqué de le sortir, tu vois. Plus que relier, quoi. Voilà, il suffit plus de relier dans l'ancienne impression. Donc oui, moi je pense que niveau électronique, parce que tu peux acheter des chapitres électroniques par exemple pour One Piece aussi, tu peux racheter des anciens Jump en électronique, parce que c'est un système d'abonnement sur Manga Plus, mais je suis pas sûr, c'est Manga Plus le nom de l'appli, j'avais oublié. Donc à voir. Moi je pense qu'ici on va plutôt partir sur possibilité de rachat des anciens volumes en électronique, parce que c'est pas trop cher. Et si c'est une série en particulier, une fois qu'elle sera terminée et en termes de tomes, je pense qu'il y aura une édition. Voilà. Je m'avance peut-être si ça ne arrive pas du tout, mais vu que l'avenir qu'il y a derrière le projet, je pense qu'on va se diriger là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une âme dans le projet qui se profile et voilà. Ça va. Sur ce, ben, j'ai offert un abonnement à chacun pour le premier mois pour que vous découvriez. Je peux dire qu'on fera peut-être une partie 2 pour découvrir le premier magazine si je l'ai en papier. On pourra le découvrir ensemble. Ouais, on pourra le découvrir ensemble. Ok, donc si j'arrive à décoter les 2 premiers tomes en papier, parce qu'il est collector. Il est collector. Ah oui, il est limité, le premier est limité. Voilà, c'est logique. Ils sont tous limités. Les papiers, oui, ils sont tous limités, mais le premier, non, mais ce que je veux dire, c'est que le premier, t'auras moins d'exemplaires que le 60, tu vois. Oui. Parce que t'as moins de potentiel de vente, c'est ça que je veux dire, tu vois. Donc, on verra. Si j'arrive à me le décoter, oui, je sais, je me doute, c'est pas grave. Si t'arrives à le dégoter, si j'arrive à le dégoter, on fera une vidéo, je pense, découverte du premier magazine. Je pense que ça peut être sympa aussi. Dites-nous en commentaire. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez encore voir nos têtes ou pas. Voilà. Bah nous, vous êtes habitués. Oui, vous êtes habitués. Nous, on est toujours là. Nous, on est un. Oh là là. Avec plusieurs bras. Là. Ouloulou. Bref, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, un commentaire, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Exactement. Oh là là. Et à vous abonner à notre Instagram. Oui, nos autres Instagram. Lui il a un Instagram mais il va pas dessus, ça compte pas. Moi Bah ouais, J'ai moi je savais même pas que j'en avais j'ai un Instagram. Sayonara.